J'appelle la réunion à l'ordre. Bonsoir tout le monde. Bonne heureuse année. Juste du bon puis du beau puis de la santé pour 2025 aux gens ici dans la salle puis aux gens à la maison qui nous écoutent. Ce soir, on a deux réunions extraordinaires ainsi qu'une session de travail. On va faire les deux consécutivement, donc on ne s'arrêtera pas. Et sur ça, Madame la greffière, avec la réunion ordinaire, est-ce qu'on a le quorum? Oui, nous avons le quorum. Est-ce qu'il y a eu déclaration de conflit d'intérêts? Aucun. Résolution et arrêtés municipaux. Démission du conseiller Jean-Guy Grain. Madame la greffière? Qu'il soit résolu que la démission de Jean-Guy Grain du conseil municipal de la ville de Belleville soit par la présente acceptée, et ce, à compter du 6 janvier 2025, en vertu de l'article 51 de la loi sur la gouvernance locale. Vous avez entendu la résolution. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Quelqu'un peut appuyer? Olivier? Avez-vous des questions? Prêt pour la question? Les gens en faveur font le consentement en disant oui. Contre non? Adopté. Maintenant, avant de proposer l'ajournement, noter que M. Grain a quand même offert 25 ans de service dans la communauté, que ce soit à Beresford ou ailleurs sur différents comités. C'est quand même très, très respectable. Il m'a indiqué que c'était devenu difficile de jumeler les tâches de gérer sa concession, le commerce, puis de conseiller. Puis le 6 janvier, m'a offert sa démission. Sur ça, j'aimerais encore une fois remercier Jean-Guy pour ses 25 années. 4. On va passer directement à la session de travail de la ville de Belle-Baie. Est-ce qu'on a eu des conflits d'intérêts? Aucun conflit d'intérêt déclaré. Ce soir, il y a un item à l'agenda, c'est une présentation par l'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai oublié de demander le nom du représentant, mais le plancher est à lui. Bonsoir, Monsieur Laurent, qu'on me dit. Oui, Ronald Laurent. Tu peux m'appeler Ron ou ce que tu veux? Non, tu veux pas que je t'appelle qu'est-ce que je veux. C'est mon sport favori, taquiner les gens, ça fait. OK. Non, je préfère ça. OK. Est-ce qu'il y a... Oh, c'est pas fort, par là. OK. OK, je suis ici ce soir pour donner une petite présentation pour les dirigeants, pour la municipalité. Carl Haché, votre coordinateur pour la région, ici, me demandait de faire ça parce qu'il est occupé avec autre chose ce soir. Et donc, je vais commencer si je... Non, mauvais bouton. Là. OK, l'agenda. L'introduction. Moi, je m'appelle Ronald Laurent. Je suis le coordinateur régional pour la gestion d'urgence pour la péninsule acadienne. Mon histoire, je suis un membre de la Force canadienne régulière. J'ai travaillé 9 ans dans la prison en Reneuse. Et après ça, j'ai travaillé 15 ans dans le champ de pétroleum international en exploration et production. L'agenda aujourd'hui, c'est le mandat, valeur et structure de l'OMU. Les rôles de la CRGE, ça c'est le coordinateur régional gestion d'urgence. Niveau des opérations, des centres des opérations d'urgence. Les 3 stades d'activation pour les centres d'urgence. Les lois sur la mesure d'urgence du Nouveau-Brunswick. Va toucher sur la déclaration de l'état d'urgence, les évaluations des risques pour une municipalité et planification des mesures d'urgence, programme d'assistance financière et formation offerte par l'OMU et suivi par des questions ou commentaires de le groupe ici ce soir. Là, c'est mon nom, Ronald.
Une petite touche sur les abréviations. Il y a beaucoup de membres de la Force canadienne retraités chez Fredericton dans notre quartier général. Ils aiment les acronymes beaucoup, les abréviations. Donc, je vais toucher sur un couple ici. CRGU, coordinateur régional de la gestion des urgences. Il y a 12 dans la province. Une par chaque région. CPOU, Centre provincial des opérations d'urgence. Ça, c'est à Fredericton. CRU, Centre régional des opérations d'urgence. Ça, c'est Carl a son CRU chez l'ancien édifice municipal chez Pointe-Verte. C'est 375 rue principale, je pense. Le CMOE, ça c'est le Centre municipal des opérations d'urgence. CRMU, Comité régional mesures d'urgence. Et DUL, Déclaration de l'état d'urgence locale. Et je vais toucher sur quelques abréviations plus tard dans la présentation. Le mandat et valeur de la OMU, c'est de favoriser à tous les paliers du gouvernement des programmes de mesures d'urgence qui englobent la prévention, la préparation, l'intervention et rétablissement. L'Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick coordonne les opérations d'urgence régionales et provinciales. Elle fournit des ressources aux collectivités, aux municipalités, aux districts ruraux et aux commissions des services régionaux. Elle encourage l'adoption d'une approche coopérative et harmonisée des opérations afin de faciliter le partage des ressources et de l'information. Les valeurs supportées par l'organisation sont l'intégrité, le respect, l'impartialité, les services et la compétence. Et votre 12 coordinateurs CRGU sont la face dans les municipalités pour l'OMU, pour la province. Et on a essayé de mettre un visage humain avec ça. La structure de l'OMU. Il y a 12 régions dans la province avec 12 CRGU. C'est partagé en 3 secteurs. C'est le secteur sud, secteur centre et le secteur nord. Et tu vois le CPO, ça c'est le Centre provincial opération d'urgence. Ça c'est l'organigramme pour notre organisation. C'est pas plus que ça. Ici, vous avez des territoires pour des coordinateurs de la gestion d'urgence. Comme j'ai dit avant, nous avons 12 centres régionaux des opérations d'urgence à travers la province, qui sont chacune gérées par un coordinateur régional de la gestion d'urgence. Les 12 régions sont consolidées en 3 secteurs, nord, central, sud. Chacun des secteurs est sous la supervision d'un des CRGE seniors. Et dans le nord, c'est M. Ken McGee. Et il demeure ici dans la ville de Bathurst. Et ici, vous avez la présentation. Et je suis sûr que vous avez tous les numéros de contact pour Carl Hashi dans la région et j'imagine tout le reste de nous autres aussi. Structure régionale coordinateur des mesures d'urgence région 3. Le CRU en Pointe-Verte. C'est au-dessus de ça, c'est le district rural. Et à part de ça, c'est Belledune, Belle Bay et Bathurst. Ça, c'est l'organigramme pour la région ici, la région Chaleur. Et c'est pas plus que ça. Ça, c'est où le CRGU, il servir toutes les 4 organisations. Notre partenaire et intervenant,
S'il y a quelque chose qui arrive, un sinistre ou un événement très grand comme une visite de le pape ou quelque chose, ici sont les différentes organisations. On peut demander des ressources de support en cas c'est nécessaire de réagir sur un sinistre ou un désastre. Et tu vois, c'est le département de transportation et infrastructure, l'ambulance Nouveau-Brunswick, département social, les RD, plusieurs partenaires et intervenants. Le rôle de le coordinateur régional en gestion d'urgence, c'est de travailler avec les villes, villages, municipalités, districts ruraux et autres organisations dans le but de planifier, prévenir, intervenir et de se rétablir lors de situations d'urgence pouvant survenir dans les communautés et les régions de Nouveau-Brunswick. Aussi, coordonner les opérations régionales d'urgence avec les différentes organisations et intervenants impliqués. Aussi, fournir des ressources aux municipalités, organismes et collectivités dans la préparation des plans d'urgence et dans l'éducation de la population sur l'importance d'être prête advenant une situation d'urgence. Pour la province et pour le CR, Centre des opérations d'urgence, il y a 3 niveaux possibles des opérations, dépendamment de la gravité de la situation. Provincial, c'est affectant plusieurs parties de la province. Régional, affectant une région seulement. Et municipal, affectant au niveau local ou à l'intérieur des limites d'une ville, d'une municipalité ou d'un district rural. Le CPOE, emplacement, c'est 65 rue Brunswick à Fredericton. Les rôles et tâches, coordonner la réponse gouvernementale et ministérielle niveau provincial, assurer la coordination et la collaboration entre les diverses instances impliquées et viser les autres fonctionnaires du gouvernement sur le déroulement des événements. Ils sont comme je ne sais pas l'expression en français, mais c'est comme un hub d'information pour tous les niveaux de gouvernement. Et le CR, le coordinateur, il donne l'information à la CPOE. Ici, c'est la 375 rue principale, Pointe-Verte, Belle Bay. Les rôles et tâches du CRU, lorsqu'une intervention régionale d'envergure est nécessaire ou qu'un besoin de coordination survient, le CRU est activé et est mis en œuvre. Géré par le CRGE, le CRU se compose des représentants des bureaux régionaux des ministères impliqués dans l'événement. Au besoin, ce comité peut inclure des représentants du gouvernement fédéral ou d'autres organismes. Une autre chose qui, juste pour voir un côté pour le moment, notre camions sont considérés comme une CROU mobile aussi, parce qu'on a des choses pour maintenir la communication dans notre camion avec l'Internet et quoi qu'il soit. Donc, ce serait peut être mobile si c'est nécessaire d'être près d'un désastre ou quelque chose. Les tâches. Évaluer la situation d'urgence. Qu'est-ce qui se passe dans la région? Comme dans mon expérience, j'étais avec OME j'ai commencé en mai 2022. Donc, Fiona a été la pire pour nous autres.
mais c'était plus pire au sud de la province, chez Shediac, les choses comme ça. Mais on a activé notre CPOE pour jusqu'à niveau 1, c'est routine monitoring. Et ça, c'est... Mais ici, à Bathurst, à ce temps-là, je me souviens, c'était Scott Poupart, votre coordinateur. Il a activé son centre régional d'urgence à niveau 1 aussi. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passait en Moncton, la région de Moncton, parce que ça, c'est couvert par Moncton, la région de Shediac. Et ils étaient tellement occupés avec toutes les choses qui étaient arrivées à ce temps-là. Autre chose, préparer des plans et procédures, organiser la mobilisation des ressources et le commandement du lieu de l'incident pour intervenir. Les membres de CREU vont surveiller les opérations et fournir des mises à jour à leurs superviseurs et agences respectifs. Les membres vont traiter les demandes externes reçues et assurer la réponse par les intervenants sur la scène. Faciliter la coordination entre les intervenants des différentes sphères et favoriser la collaboration entre ceux-ci. Le Centre municipal des opérations d'urgence, CMOE. Emplacement du centre. Endroit désigné par la ville ou la municipalité en question affecté par une situation d'urgence. L'emplacement du centre municipal d'urgence peut être, par exemple, la caserne des pompiers, l'édifice municipal ou autre édifice reconnu pour leur utile pour faire une CME. Quelque chose qui est les considérations pour une CME, c'est un bon endroit loin d'une la scène d'un désastre ou un sinistre, et aussi pour avoir des bonnes lignes de communication, peut-être une génératrice, parce que qui sait qu'est-ce qui se passe dans les événements. Attends, ça, c'est des choses pour considérer pour ça. En situation d'urgence, la structure d'intervention sera fondée sur le OME municipal, soutenue par les ententes mutuelles et appuyée par la CRGE, suivant les besoins. Donc, les attentes mutuelles, et si c'est nécessaire, il va être activé par le CRGE si c'est nécessaire. Les autorités municipales ont comme responsabilité de mettre en œuvre des plans locaux, des mesures d'urgence et de mener des opérations d'urgence à l'aide des ressources accessibles dans leur municipalité, d'informer les CRGE de toute urgence locale. S'il y a quelque chose qui arrive dans les municipalités, le CRGE, c'est une bonne chose de laisser lui savoir, juste pour être... Laissez-lui savoir qu'il y a quelque chose et peut-être on a besoin, peut-être pas, mais il serait prêt de réagir comme il faut. De demander le soutien des autres municipalités, conformément aux ententes mutuelles en place s'il y a lieu. Je suis sûr qu'il y a plusieurs ici. De demander l'aide du gouvernement provincial par l'intermédiaire de CRGE conformément aux procédures d'intervention d'urgence établies. Si la situation d'urgence s'aggrave à un point tel que d'autres pouvoirs deviennent nécessaires, au maire et au conseil municipal de proclamer l'état d'urgence locale. Je n'étais pas ici en 2017 pendant la tempête de verglaçante. Je n'étais pas avec OME, j'étais dans mon ancien carrière dans la Petroleum. Mais je me souviens qu'il y avait couple de
municipalité chez la péninsule a fait une déclaration d'urgence, mais le ministère n'a pas accepté la déclaration parce que le ministère n'était pas satisfait que les ressources et les choses nécessaires étaient aussi dans la région. Et donc, si les ressources sont là et les personnels sont là pour réagir à un sinistre ou quelque chose, le ministère, j'imagine, ne va pas accepter ça à cause de... la municipalité, à ce temps-là, a pensé que s'il déclarait un état d'urgence, il va recevoir plus d'argent, plus de ressources, choses comme ça. Ce n'est pas nécessairement le cas. La déclaration est faite quand il n'y a aucune autre voie pour gérer la situation. Utilisez toute votre ressource et tout le personnel et la situation s'aggrave très sérieux. Et à ce temps-là, ça c'est le temps de faire une déclaration de l'état d'urgence locale. L'interrelation entre le CMOU et le coordinateur de gestion d'urgence. C'est une petite flowchart ici. Juste pour commencer, événement au niveau municipal. Si c'est un festival, si c'est un désastre ou quelque chose comme il y a, je ne sais pas combien d'années, mais à Bathurst Hospitality Days, le jour de Hospitality Days à Bathurst, je me souviens, il y avait un grand Raphaël qui a enlevé le tente là. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive. Activation de le CMOU, le Centre municipal des urgences. Le CRGE est informé de la situation. Le CRGE communiquait avec la municipalité qu'il est prêt d'assister le CMEU. Et à ce moment-là, vous dites à la CRGE si vous avez besoin des ressources ou de support. Et l'organigramme, c'est très facile. Oui, et à ce temps-là, il a activé son CROU. Non, le CRGE continue de supporter et assister. Et c'est comme en la péninsule d'Acadie, je parle avec tous mes partenaires dans la péninsule pour juste aviser. Je suis ici pour vous assister. Si vous me contactez pour dire « Hey Ron, il y a quelque chose qui arrive, peut-être tu peux serais prêt. » Je suis prêt. Tous les coordinateurs répondent à leur téléphone 24/7. Donc, j'ai mon téléphone chez mon bureau, dans mon chambre. Et ça, c'est un organigramme simple, mais ça, c'est l'idée, comment il travaille. Le district rural, l'enseignement DSL. Les gestionnaires des districts ruraux du ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux sont membres de CRMU. Ils participent et collaborent à la planification des mesures d'urgence ainsi qu'aux opérations d'urgence. Au besoin, en assurant la coordination avec le CRGE pour le camp des districts ruraux. Donc ici, c'est Denis Bujold. Il est le représentant pour l'environnement et des gouvernements locaux. Et il travaille à Tracadie aussi. Il est mon représentant aussi. Donc, Carl et moi, on partage beaucoup de représentants et intervenants et partenaires dans notre CRME, Centre Régional, je pense, excuse. Stade d'activation des comités d'urgence provincial, régional et ou municipal. Il y a 3 niveaux d'activation des comités d'urgence, dépendamment de la gravité et l'étendue de la situation d'urgence. Niveau 1, surveillance active.
Tous les membres de CRMU sont avisés d'une situation est en cours et chacun continue de surveiller la situation qui pourrait affecter le ministère et ou l'organisation au niveau régional. Ils tiennent que la CRGU au courant de l'évolution de l'événement. Je ne sais pas ici qui recevoir tous les courriels de Carl sur la vie de la météo, des choses comme ça, ou les différents avis. Mais c'est nous qui avisons les municipalités qu'est-ce qui vient pour météo. Peut-être une tempête verglaçante ou une blizzard, une tempête de neige, quelque chose comme ça. Niveau 2, activation partielle. Une fois avisés par le CRGU, les membres désignés du CRMU peuvent être appelés en renfort pour soutenir les interventions d'urgence en cours. Ils se rendent au crew désigné. Je me souviens, quand j'ai parlé de Shediac pendant Fiona, il y avait plusieurs de le CRMU ça c'est le comité régional mesures d'urgence. Ils ont activé comme sur l'Internet mobile. Et donc, ce n'était pas, à ce temps-là, ce n'était pas efficace pour essayer d'être ensemble. Et donc, ils ont utilisé l'Internet, le Teams, je pense, pour faire leur rencontre et leurs décisions. Et le niveau 3, activation complète. Tous les membres de CRMU se rapportent au crew. À ce temps-là, ce serait une très grave situation, comme la tempête verglaçante en 2017 chez la péninsule. À ce temps-là, comme vous savez, vous souvenir, ils ont eu une grande activation avec la force canadienne et plusieurs autres partenaires et partenaires des autres provinces pour le pouvoir, pour essayer de rétablir le pouvoir, la panne d'électricité à ce temps-là. Et ici, j'ai les liens, mais les liens, ça marche peu, mais c'est pas difficile de trouver, c'est dans le site website de le gouvernement de Nouveau-Brunswick et c'est seulement mettre dans le search bar, mettre qu'est-ce que tu veux, comme la loi de mesure d'urgence ou la loi pour déclarer un état d'urgence locale, ils sont toutes là. La loi sur la mesure d'urgence, c'est fait en 1978. Chaque municipalité doit établir et maintenir un comité de mesures d'urgence. B. Doit appointer un responsable des mesures d'urgence et prescrire les fonctions qui doivent comprendre la préparation et la coordination des plans d'urgence de la municipalité. Il y a plusieurs municipalités qui utilisent leur DG, le directeur général. Et il y a d'autres municipalités qui a créé une position directeur de sécurité publique. Nomme parmi les membres de son conseil un comité chargé de conseiller le responsable de ME sur l'élaboration des plans de mesures d'urgence. Élaborer et approuver les plans de mesures d'urgence et peut autoriser à couvrir des dépenses du comité nommé en application de à l'alinéa C. Et peut conclure des accords avec des personnes et des organisations et les payer pour la fourniture des services dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans de mesures d'urgence. Peut affecter et dépenser les crédits qu'elle a approuvés pour assurer l'application du présent article. Déclaration de l'état d'urgence locale, DUL. Si il est convaincu qu'une situation d'urgence existe ou pourrait se produire, le ministre de la Sécurité publique peut proclamer l'état d'urgence dans l'ensemble de la province ou
dans toute partie de celle-ci. Le maire d'une municipalité peut, dans des circonstances semblables, proclamer un état d'urgence locale pour la municipalité ou une partie de la collectivité. Et il y a une note en bas. Plus de détails seront donnés lors de la présentation officielle sur la déclaration d'état d'urgence locale. Comme j'ai dit, c'est nécessaire de vider toute votre ressource ou vous savez que votre ressource va être finie avant. C'est nécessaire d'être devant ça. Et donc, si vous êtes confiant que la situation se va aggraver plus sérieux, et vous serez en contact, en communication avec ton coordinateur, j'imagine il va te aviser de faire ton déclaration si c'est nécessaire. Parce que ne veut pas, j'imagine ça vient venu l'année passée avec St. Andrews ou St. Stephen, avec ceux qui est pas de maison, j'ai oublié l'expression pour ceux, mais ils ont déclaré un état d'urgence locale à cause de la homelessness, mais le ministère a rejeté ça. Et donc, ils n'ont pas satisfait la loi pour faire la TAT. Évaluation des risques. L'évaluation de la vulnérabilité, également appelée analyse des risques, évaluation des menaces et évaluation des risques, est un processus pour identifier les dangers et déterminer leurs effets possibles sur une communauté, une activité ou une organisation. Donc, c'est pas le rocket science. On utilise l'histoire de la météo dans une municipalité. Qui est les dangers, qui est les risques pour la municipalité. Si vous, comme Eel River Bar au nord, ils sont très bas et c'est comme une funnel. Quand le vent va dans la bonne direction, il va recevoir toutes les inondations là-bas. Et donc, on regarde toutes les choses, on fait des recherches d'histoire, avec la météo, des autres choses pour évaluer les risques dans une municipalité. L'évaluation de risque fournit l'information. Le développement durable, car le développement sera compromis sans programme et stratégie de la réduction de la vulnérabilité. La prévention, l'atténuation et la préparation aux situations d'urgence. L'intervention lors de situations d'urgence et le couvrement après une situation d'urgence. Et pour le recouvrement, si je suis pas trompe, c'est vers 2 millions de dollars de dommages ou choses pour avoir une application pour le recouvrement. Les plans d'urgence. Qu'est-ce que c'est qu'un plan d'urgence? Ce sont des dispositions mises en place pour répondre aux situations d'urgence et comment mitiguer celles-ci. Le plan décrit les responsabilités, les structures de gestion et les stratégies et les ressources. Pourquoi avoir un plan? Réduire et diminuer les impacts. Permettre de connaître évaluer des risques, déterminer qui fait quoi et comment. Qui fait un plan d'urgence? La planification d'urgence vise à protéger les vies, les biens et l'environnement. C'est évident pourquoi la raison d'avoir un plan. C'est une bonne idée pour chacun de nous d'avoir un plan dans notre maison familiale. Parce que au moment d'un sinistre arrive,
Il ne va pas donner à vous un break. Il ne prend pas une pause. Il commence et il ne jamais arrête jusqu'au fin de son cours. Et donc, le temps d'avoir un plan, et ce serait un plan très flexible. Mais au moins avoir quelque chose sur le réfrigérateur ou quelque chose pour voir à ton famille qu'est-ce que tu fais. Vous faites ce temps-là, vous mettez l'eau dans la sous-sol, vous mettez la nourriture dans le sous-sol, choses comme ça. Des choses simples. Et on a des plans provinciaux d'urgence, tout risque, plan régional des urgences, évaluation des risques et plan municipal. Ça, c'est vos plans d'urgence, incluant toutes ententes mutuelles, sont à jour. Et une autre fois, les liens ici, ça ne marche plus encore, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas difficile de trouver. C'est presque le même lien. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Programme d'assistance financière. Ce programme vise à faire face aux catastrophes naturelles qui provoquent des dommages importants à la propriété ou entraînement des perturbations dans la livraison des biens et services essentiels. Le principal objectif du programme est d'aider les résidents et les communautés touchées à retourner à leurs activités quotidiennes normales. De l'aide financière est disponible dans les cas de catastrophes majeures. Cette aide concerne les dommages et pertes admissibles qui menacent la santé et la sécurité des personnes et des collectivités. Le programme offre une aide complémentaire pour des tests d'eau, le rebranchement électrique et les permis de travaux d'électricité, si nécessaire, ainsi que des inspections de santé et de sécurité pour évaluer les dommages et déterminer les réparations requises pour permettre aux résidents de retourner à leur domicile en toute sécurité. Le programme d'aide financière en cas de catastrophe couvre les mêmes éléments que le programme fédéral. Pour plus d'informations concernant la ligne directrice sur les accords d'aide financière fédérale, provinciale, ça c'est la ligne directrice, là, le lien, excuse-moi. Et formation et présentation offerte par OMU. La formation Centre des opérations d'urgence en français. Maintenant, notre quartier général à Fredericton n'offre pas 7 cours en cours, pas en anglais, pas en français, parce qu'ils sont en train de faire une mise en œuvre avec ça, parce que c'est une cours de 4 jours complète. C'est une de les meilleurs cours qu'on peut faire, mais 4 jours pour une municipalité, pour faire un cours comme ça coûte beaucoup d'argent et choses comme ça. Donc, ils essayaient de compresser le cours un peu pour avoir une offre encore à la municipalité. Le SCI 100 en ligne, c'est SCI 200, 300 et le SCI 402. Gestion d'urgence de base, BEM. Présentation sur le trust de 72 heures. Exercice de table pour les membres du comité de mesures d'urgence municipale. Déclaration de l'état d'urgence locale. Plan régional d'intervention d'urgence et révision du plan municipal des urgences. En résumé, les ressources de l'OMU sont disponibles pour vous assister dans le développement, la révision et dans la pratique de votre plan. Le coordinateur régional de la gestion des urgences est votre premier point de contact pour toute information ou assistance. Et comme j'ai dit avant, nous sommes disponibles 24/7 pour vous supporter. Et vous avez le numéro de contact pour Carl dans la région ici.
Mais si c'est nécessaire, tu peux appeler le 800 numéro à Fredericton et ils sont capables de nous contacter très rapidement si c'est nécessaire. Si vous avez des commentaires, questions, ou je suis... Questions, commentaires? Joël. Moi, je vais en faire un. Parce que je siège sur le comité des mesures d'urgence municipales, puis je dirais que je suis rassuré de ce qu'on voit, du travail qui est fait depuis 2023. Tout ce qui était plan des mesures d'urgence, on en a parlé au comité, il y a des formations. Le centre des opérations, je pense, on en a mentionné dans le budget 2025. On a fait des formations au comité, on a l'offre d'emploi qui était sortie également sur les médias sociaux. Donc, je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait là-dessus. Donc, au niveau du comité, je retrouve les éléments que vous dites, on les a vus au niveau du comité, donc il n'y avait rien d'inquiétant là-dedans, à ne pas le voir. Donc, non, ça se met en place, c'est vraiment... c'est quelque chose, les mesures d'urgence, en espérant qu'on n'arrive pas dans des situations comme en Californie. Mais un point que je me demandais, c'était, on a vu le niveau régional, municipal. Est-ce qu'il y a la sensibilisation qui est faite au niveau des résidents? Ou là, ce serait vraiment très local, mettons. Quelle serait la tenue d'une action si la maison passe au feu? C'est quoi des bonnes actions à prévoir? Là, on est vraiment très, très ponctuel, mais ça serait pour sensibiliser. Est-ce que c'est de quoi qui se fait ou c'est plus municipal, ce genre d'action? Je dirais que c'est plus municipal. C'est certain que nos brigades d'incendie là, font des suivis avec, dans un incident ponctuel. Là. Mais si je peux juste faire un résumé où est-ce qu'on est rendu. Le poste, l'affichage se termine demain soir à 23h59. On a d'excellentes candidatures, ça c'est rassurant. Il y a beaucoup de travail qui a été fait justement en amont avec la formation. Plusieurs d'entre nous, on a suivi la formation SI 200 qui était 2 jours en décembre. Les employés, dont Wanda, moi, Béatrice, Magali, Serge, Raphaël, Olivier, le conseiller d'Ilac, comme pompier. On avait le chef pompier de Robertville, l'autre chef de Beresford avait déjà ce cours-là de compléter, ainsi que le chef adjoint de police, il avait déjà complété, mais on avait le constable Cormier qui était présent, qui est également pompier à Beresford. Là. Je sais que Marc-André et Marc Ouellet vont suivre cette deuxième formation-là. Les élus ont fait là, le cours de sang, ont complété avec succès. On a fait de l'analyse des risques avec M. Chouinard, qui est venu... qui a visité. Qui a visité, puis on a fait de la matrice des risques. Mm-hmm. Puis on a identifié que, bon, c'est les causes naturelles, évidemment, là, blizzard, inondation, feu de forêt, puis la structure de nos ponts, qu'on a identifié parce qu'il y a des ponts qui ne peuvent pas prendre le poids d'un camion de pompiers, puis qui peuvent créer... ça peut créer un détour, que les minutes du détour peuvent créer un enjeu important. Étant donné que les ponts appartiennent à la province, on a jugé bon de les identifier. Les consultants Frédéric Dion et Alain Tremblay vont venir vous faire une présentation le 28 janvier au niveau de notre plan d'urgence. Il y a eu une présentation faite au préalable auprès du comité. Donc là, il restait des choses pour finir. On a beaucoup d'ententes mutuelles informelles qui restent à les rendre formelles, mais avec comme Superior Propane, avec le CN de règlement de train. Superior Propane a leur propre plan d'urgence, puis on va faire un exercice avec eux, avec des dépôts d'essence provinciaux. Si qu'il y a une pénurie d'essence dans les stations-service privées, mais on aura accès à de l'essence avec la province. L'oxygène, des ententes avec Vitalité pour, si jamais on avait une catastrophe, avoir des infirmières et infirmiers. On essaie de trouver un local pour les animaux de compagnie qui ne pourraient pas être abrités dans un refuge pour humains, là. On a des pourparlers avec le district scolaire pour que 2 écoles deviennent le centre de réchaud. Puis Vincent regarde du financement pour qu'on passerait au ministère de l'Éducation pour qu'il va y avoir des hook-ups pour des génératrices de 600 volts. Donc, on devait prendre des gens et les apporter dans un centre de réchaud, bien, une école, il y a une cafétéria, il y a des douches,
il y a un espace gymnase, et ainsi de suite. Il y a des ententes mutuelles aussi avec la Croix-Rouge pour des liens, ainsi de suite. Sur les consultants, M. Tremblay, il a fait beaucoup d'ententes avec les contracteurs aussi. Le risque le plus préoccupant pour nous, c'est le feu de forêt. C'est lui qui est haut parce qu'on vit les inondations. Il y a des régions qui sont plus propices à l'inondation, mais on s'entend que la mer ne se rendra pas jusqu'à Sormanie. Donc, il y a des zones côtières qui vont être touchées. Le feu de forêt peut toucher toute la municipalité. Puis, on sait que les pompiers ont déjà des ententes mutuelles. Quand il y a eu le gros feu chez Eddie, nos 4 brigades ont participé. Quand que Shutter Building a passé au feu quelques années passées, la brigade de batters est venue, le camion à échelle. Les polices avaient vu, le chef Clavette qui a présenté, je pense, 13 ententes mutuelles qu'il y a avec les différentes forces policières de la province. Donc, dans des situations, le défi pour nous, parce qu'on est une grande municipalité avec beaucoup de citoyens, mais pas beaucoup d'employés, c'est quand on va meubler l'organigramme du CCU, là, il va manquer des visages. C'est comme l'alimentation pour les bénévoles. On a fait de l'exercice, le Tabletop Exercise pour le cours 200. Là. Puis nous, on prenait l'exemple de Belle Bay. Ça arrivait toujours chez Belle Bay, nos ressources. Ben, c'est sûr, l'information, agent de l'information, on sait que c'est Béatrice. Mais c'est qui va être l'officier de sécurité? C'est qui va être l'officier de liaison? Donc, si on prend une ressource comme conseiller d'IAC, puis on le met dans l'organigramme, on enlève une bonne ressource sur le terrain, comme pompier. Donc, ça va être une gymnastique, là, mais on va... puis on prévoit dans le nouveau poste de police que ce serait le poste de commandement municipal, avec les génératrices et ainsi de suite. Là, il y a un espace prévu parce qu'il y a 2 salles de conférence avec un mur amovible qui s'enlève, qui va donner l'espace d'avoir le command center là, pour un plan d'urgence. C'est planifié dans les plans. So, avec l'occasion que M. Laurent était ici, je voulais vous donner une mise à jour du travail qui est fait, mais qu'on n'en parle pas nécessairement. Avez-vous des questions pour le DG ou pour M. Laurent? Plus de questions? Question. Ronnie? Ouais, au niveau provincial, vous avez-vous des trousses, là, mettons, ce qu'on aurait besoin de 300 lits pour des gens, pour les accommoder dans des centres de rechaud, là? C'est-tu vous autres qui fournirez ça, ces trousses-là? Non, j'imagine que c'est la Croix-Rouge qui est responsable pour ça, mais je peux vérifier ça et retourner à vous à jour. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui existe, puis le DG peut expliquer. La Croix-Rouge occupe des espaces au Casey Irving, le bureau de la Croix-Rouge, mais dans les entrepôts, ils ont plusieurs palettes de lits et de couvertes qui a fait que la municipalité a dû construire un garage pour mettre son stock de hockey à l'extérieur. Là. Donc, ils ont du matériel pour répondre rapidement à une urgence. Mais là, s'il fallait héberger 5000 personnes, non, ça, il n'y a pas de matériel. Mais s'il fallait héberger une centaine de personnes, puis on a vu dans la péninsule, les gens ne profitaient pas autant des centres de réchaud parce qu'ils voulaient demeurer dans leur domicile le soir pour protéger leurs biens, pour pas qu'il y ait des gens qui défoncent puis qui volent des choses. Mais ils allaient se réchauffer dans le jour puis recharger leur cellulaire dans le jour. Mais c'est un constat, là, puis... On le voit un peu à Los Angeles aussi, là, parce qu'il y a des citoyens qui ne veulent pas quitter leur maison pour pas qu'il y ait des gens qui volent leur matériel. Quelque chose que moi, dès que j'ai arrivé chez la péninsule, je remarque que les citoyens-là sont préparés. Pendant les gros pannes d'électricité, il y a une couple d'années, j'étais sûr, en janvier ou c'est vers Noël, j'étais sûr on va être nécessaire d'ouvrir un centre de réchauffement ou quelque chose. Mais la plupart des gens restaient dans leur domicile, comme vous avez dit. Ils ont presque toutes les maisons à des génératrices ou s'ils n'ont pas, un membre de la famille pas loin a une. Ça, c'est le cas avec moi. Je suis très fier de vous autres, mais ils sont prêts. D'autres questions, commentaires?
Merci, M. Laurent. Merci à vous et merci pour l'invitation. Je propose l'ajournement. On va prendre une pause de 5 minutes, puis on va aller à huis clos.